Je suis artisan carreleur, donc je pose le carrelage, tout ce qui est carrelage, intérieur, extérieur, salle de bain, je pose de la pierre aussi. La rénovation, ça prend à peu près, on va dire, 20% de mon travail. Si vous faites une maison neuve, c'est vous-même qui tirez la chape, vous êtes sûr de faire de bons boulots. Moi, ce qui me plaît, c'est la finition. Une fois le travail fini, c'est un peu de déco le carrelage. Et le client, c'est ce que j'aime aussi dans le métier, c'est le contact avec les gens. C'est agréable aussi. Le premier rapport, c'est d'abord pour établir un devis. Je suis là pour les conseiller, ça fait partie du métier aussi, de les conseiller. Sur la couleur des joints aussi, par exemple, souvent. Parce que maintenant, vous savez qu'on a toute une palette de couleurs de joints. C'est plus comme avant, on faisait les joints au ciment et on n'avait pas trop le choix. Et ça, quand on arrive et qu'on voit un carrelage qui n'est pas trop mal fait, c'est agréable à voir. L'entreprise fait du carrelage et du placo-plâtre. J'habitue mes jeunes au traitement du tri sélectif. Je les forme et eux déjà prennent ma relève. Dans les camions, c'est tout classé, c'est tout trié et tout. Il y a un magasin, j'ai une benne. Il y a les 3 compartiments. Il y a le bois dedans, il y a la ferraille et les cartons. Et puis après, une fois tous les 15 jours, on va à la déchetterie. Et le vendredi, quand on ferme le magasin, tout est propre et tout. Il faut éviter les pertes, les chutes et le gaspillage. Et moi, mes salariés le savent. Quand il faut couper un pavé à 25 cm, s'il y en a un de 30, on le recoupe un à 25, c'est tout. J'ai plusieurs bacs, si vous voulez, dans mon camion. Et chaque bac correspond, par exemple, j'ai un bac pour les chutes du carrelage, un bac pour les cartons et un bac pour les salles de ciment. Comme ça, j'arrive à la déchetterie et c'est déjà tout prêt. La sensibilisation au développement durable de nos stagiaires se fait de 2 moyens. On a un module qui est l'éco-construction et ensuite on a les éco-gestes qui se font au quotidien par notre métier. Donc le but au quotidien de notre action concernant l'économie d'eau, c'est un geste qu'on peut avoir, un éco-geste qu'on peut avoir au quotidien par le nettoyage. C'est de pouvoir faire un travail de nettoyage avec un seau de 10 litres. Faire qu'on nettoie notre outillage de la journée avec notre seau de 10 litres, récupérer cette eau qui le lendemain peut resservir au gâchage du mortier. Si on calcule une consommation au jet, elle est environ de 70 litres par nettoyage. Alors que là, on va consommer 10 litres et sur ces 10 litres, on va garder environ 9 litres et demi qu'on va pouvoir réutiliser le lendemain. Et la décantation du nettoyage reste dans le seau. Ensuite, cette décantation peut aller en déchetterie dans des matériaux inertes. On a aussi dans les campus des systèmes d'affichage. Nous, on répète quotidiennement le geste qu'il faut acquérir pour pouvoir devenir un éco-citoyen. Ça change le comportement. Donc c'est peut-être le plus dur à changer, les habitudes et le petit geste au quotidien qui doit faire que le métier change progressivement. Être acteur du développement durable pour un carreleur, une carreleuse, c'est, pour la dimension environnementale, gérer la consommation d'eau de façon raisonnée en utilisant l'éco-geste de nettoyage des outils. C'est assurer une gestion maximum des déchets de chantier en mettant en place le tri sélectif. Pour la dimension économique, c'est tenir compte du cycle de vie des produits de mise en œuvre, c'est favoriser l'utilisation de produits écologiques. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration de la qualité des milieux de travail en utilisant des équipements de protection individuelle et collectifs. C'est lutter contre les discriminations d'âge, de genre et d'origine.